La Cour. L'inculpé Jean-Claude Duvalier. L'inculpé Jean-Claude Duvalier. L'inculpé Jean-Claude Duvalier. Magistrat, voilà que vous avez rendu à la dernière audience deux décisions. Premièrement, sur votre compétence, et vous n'avez même pas décidé puisque vous avez rendu par la suite une décision, savoir octroyer la qualité de partie civile à des individus qui n'ont pas cette qualité. Donc ces décisions sont des décisions définitives. Des décisions définitives eu égard à la loi. Donc les décisions définitives donnent ouverture immédiatement à cassation. Et voilà que, honorable magistrat, vous êtes au courant que nous avons exercé un pouvoir selon la loi contre ces décisions. Pardon? J'ai pas entendu, magistrat. La Cour n'est au courant de quoi que ce soit, vous avez bien entendu. Vous n'êtes pas au courant. Eh bien, cette décision a été signifiée à la Cour d'appel. Magistrat, je vous ai remis personnellement une requête suivie d'ordonnance par laquelle nous avons dit que nous allons exercer un pouvoir contre cette décision. Vous avez paraphé l'ordonnance que nous avons en notre possession actuellement déposée au greffe de la Cour de cassation. Et si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous êtes au courant. Maintenant vous êtes au courant. Et je demande au greffier de consigner pour nous, Maître Georges. Maître Georges, s'il vous plaît. Non, mais on doit consigner ma déclaration. Bon, ok, d'accord, je continue. Cette déclaration doit être consignée au primitif. Alors que, magistrat, le ministère public a été régulièrement signifié de cette mesure. Savoir que nous avons exercé un pouvoir comme ça. Tout le monde le sait. Voilà que maintenant, nous sommes en matière pénale, d'une part. Et deuxièmement, magistrat, la Cour ne peut pas aggraver le sort de l'individu qui a déjà obtenu une ordonnance du juge d'instruction, l'ordonnance le renvoyant par devant le tribunal correctionnel. Nous sommes appelants en matière correctionnelle que nous sommes, que l'individu peut se faire représenter par son avocat. Et voilà que maintenant, à mon grand étonnement, l'affaire a été évoquée et le dossier n'est même pas actuellement où je vous parle, n'est pas à la Cour d'appel. Le dossier a été expédié à la Cour de cassation. Le dossier complet n'est pas là à la Cour d'appel. Donc, notre demande, magistrat, puisque maintenant vous êtes au courant, et magistrat chevronné que vous êtes, vous savez que très bien que les décisions à caractère définitif sont des décisions qui peuvent et qui doivent nécessairement ouvrir toutes les portes de la Cour de cassation. Je vous demande de ce soir statuer, de vous dessaisir de ce dossier. Vous êtes au courant maintenant, de vous dessaisir totalement, complètement, radicalement de ce dossier pour permettre à la Cour, pour éviter une litispendance en attendant que la Cour de cassation dise autrement. Sans quoi, magistrat, si vous décidez, si vous dites quelque chose sur ce dossier, eh bien, ce sera, n'est-ce pas, en violation de toutes les lois de la République. Donc, je vous demande humblement, honorable magistrat, de vous dessaisir ipso facto, puisque vous êtes au courant de ce dossier, parce que le dossier se trouve actuellement entre les mains des honorables juges de la Cour de cassation, la plus haute cour
de justice dans tous les pays. La Cour d'appel, donc, en ayant rendu sa décision ordonnant la comparution de l'inculpé Jean-Claude Duvalier, n'a pas rendu une décision définitive. Loin de là, la Cour d'appel n'a pas rendu une décision définitive puisque la partie civile a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rendue en date du 27 janvier 2012. Et l'inculpé Jean-Claude Duvalier lui-même, il a interjeté appel de cette ordonnance. Donc, la Cour d'appel, faisant le même travail du juge d'instruction, du premier juge, donc, par son ordonnance, par son arrêt ordonnance avant dire droit, ayant ordonné la comparution de Jean-Claude Duvalier, la Cour d'appel ne fait qu'animer l'intention d'entendre l'inculpé. Sur la non-comparution de l'inculpé Jean-Claude Duvalier. Sur la non-comparution de l'inculpé Jean-Claude Duvalier. Attendu que la Cour est liée par ses décisions. Attendu que la Cour est liée par ses décisions et qu'en siégeant dans le cadre des appels des ordonnances de juge d'instruction et qu'en siégeant dans le cadre des appels des ordonnances de juge d'instruction, la Cour fait office de juge d'instruction. Attendu qu'il y a lieu pour la Cour, le juge d'instruction, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de déclarer que la comparution de l'inculpé Jean-Claude Duvalier s'avère impérative. Il convient donc d'ordonner qu'il soit amené pour être entendu par la Cour. Jean-Claude Duvalier s'avère impérative, qu'il convient donc d'ordonner qu'il soit amené pour être entendu par la Cour. Article 77, qu'il convient donc d'ordonner qu'il soit amené pour être entendu par la Cour, conformément aux dispositions de l'article 77 du CIC. Ça va? D'ordonner qu'il soit amené pour être entendu par la Cour, conformément aux dispositions de l'article 77 du CIC. Conformément aux dispositions de l'article 77 du CIC. 77 du CIC. Attendu que cette décision sera exécutée à la diligence du ministère public. Attendu que cette décision sera exécutée à la diligence du ministère public. Attendu que cette décision sera exécutée à la diligence du ministère public. À la ligne. Sur la poursuite de l'audience. Sur la poursuite de l'audience. Le pourvoi n'étant pas suspensif, attendu que le pourvoi n'étant pas suspensif, il y a lieu pour la Cour d'ordonner la poursuite de l'audience. Il y a lieu pour la Cour d'ordonner la poursuite de l'audience. Par ces motifs. Par ces motifs, la Cour, le ministère public
Entendu. C'est motif. Le ministère public entendu. Après en avoir délibéré publiquement les articles 323 aux dispositions des articles 323, le pouvoir exercé par l'inculpé Jean-Claude Duvalier n'est pas suspensif. Déclare que le pouvoir exercé par l'inculpé Jean-Claude Duvalier n'est pas suspensif. Ordonne la poursuite de l'audience. En conséquence, ordonne la poursuite de l'audience. Point virgule.